Justin de Naplouse est l'un des tout premiers philosophes chrétiens. C'est l'un des auteurs chrétiens les plus importants de son siècle, le IIe siècle après Jésus-Christ, et son originalité tient à sa valorisation très positive de la philosophie dans un contexte chrétien. Justin est né à Naplouse, en Palestine, vers l'an 100, soit à peu près 70 ans après la mort du Christ. Il naît dans une famille païenne. Il se tourne vers la philosophie dans l'espoir de connaître Dieu. Il fréquente plusieurs écoles, le stoïcisme, l'aristotélisme, le pythagorisme et enfin le platonisme. Mais vers l'an 130 à peu près, au hasard d'une rencontre avec un vieillard, il est convaincu par le christianisme et il s'y convertit. Pour lui, ce n'est pas un abandon de la philosophie, parce que le christianisme est justement pour lui la philosophie, la plus parfaite et la plus vraie. Il ouvre d'ailleurs une école de philosophie, sa propre école de philosophie, à Rome. Il défend le christianisme contre les accusations d'athéisme et d'immoralité. Il plaide pour que les chrétiens soient traités dans l'Empire de façon équitable, mais il finit condamné à mort et meurt en martyr à Rome vers l'an 165. Pour la petite histoire, c'est un philosophe cynique, Crescence, un contradicteur de Justin, qui l'a dénoncé pour impiété envers les dieux de Rome, à un autre philosophe, un philosophe stoïcien, le préfet Junius Rusticus, le tout sous le règne d'un autre philosophe stoïcien, Marc Aurèle. Parmi les idées défendues par Justin, il y a l'anonymat de Dieu. Dieu n'a pas de nom, car pour avoir un nom, il faut avoir un parent, ou quelque chose qui précède pour donner un nom. Or, Dieu, lui, il est éternel, il n'est pas engendré. Bien sûr, c'est vrai que nous, humains, nous appelons Dieu de multiples manières. Nous l'appelons Père, nous l'appelons Dieu, Créateur, Seigneur, Maître, etc. Mais ce ne sont pas là de vrais noms, ce sont simplement des descriptions. On ne fait que de dire par là ce que Dieu est pour nous. J'avoue ne pas être très convaincu. On donne bien un nom à des objets ou à des animaux qu'on découvre et qui existaient avant nous. Bon, en même temps, c'est vrai que ce nom en question, il est arbitraire, il varie d'une langue à l'autre. Alors qu'au contraire, les noms propres sont donnés par les parents, les maîtres ou les inventeurs. Et si quelqu'un donne un autre nom, eh bien ce n'est qu'un surnom. Ce n'est pas le nom authentique. Bon, d'accord, c'est possible. Mais à vrai dire, qu'est-ce qui empêcherait Dieu de se donner lui-même un nom propre ? Justin s'appuie sur la philosophie grecque et les écrits bibliques pour penser la Trinité. Il part de la conception de Dieu comme ayant un logos. En grec ancien, le logos désigne à la fois la raison et la parole. Dieu est un être rationnel et la raison s'exprime dans le langage. Or, lorsque nous parlons, notre pensée se dédouble. Elle est à la fois intérieure à nous-mêmes, dans notre tête, mais par nos mots, elle devient également extérieure à nous-mêmes, tout en restant identique à nous-mêmes. Notre pensée à l'intérieur et nos paroles expriment le même contenu. C'est ainsi que Justin conclut que si Dieu est doué de logos, le logos est à la fois Dieu et distinct de Dieu, il est avec Dieu. Autrement dit, comme le disait l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile, au commencement le logos était Dieu et avec Dieu. Là encore, j'avoue ne pas être très convaincu. Le raisonnement semble être fondé sur une fausse analogie. Dieu n'a pas de bouche, il ne parle pas par des mots qui sortent d'une bouche. Dieu n'est même pas un objet spatial. La distinction intérieure-extérieure ne semble pas vraiment avoir de sens pour Dieu. À la limite, je préférerais une analogie informatique, comme par exemple la duplication logicielle. Des informations identiques peuvent être rangées dans un fichier différent, c'est vrai. Mais à ce moment-là, on s'écarte un petit peu de la justification proposée par Justin. C'est par sa raison, le logos, que Dieu ordonne le monde. En tant qu'être rationnel, doué de logos, les hommes eux-mêmes participent de cette raison universelle. En suivant leur propre raison naturelle,
les hommes accèdent à des germes de vérité. En grec, on appelle ça le logos spermatikos, la raison séminale. La philosophie est pour les Grecs l'équivalent de l'Ancien Testament pour les Juifs. Les deux ont une conception de Dieu assez proche. C'est donc une première révélation divine de la vérité. Les hommes qui s'efforcent de vivre selon leur raison peuvent donc être appelés chrétiens, même s'ils n'en ont pas conscience, ils ont part au salut comme les saints de l'Ancien Testament. Néanmoins, Dieu se révèle de façon progressive, et ces révélations ne sont que partielles. C'est Jésus-Christ qui, lui, ne participe pas du Logos parce qu'il est le Logos lui-même, incarné en homme, qui accomplit définitivement la philosophie et la révélation par son enseignement. J'aime bien l'idée que la philosophie soit une révélation naturelle de Dieu. En revanche, on pourrait se demander si Justin ne s'approprie pas un peu trop vite les philosophes grecs, en particulier Socrate et Platon, pour qui il a beaucoup d'affection. Il aurait pu être bien d'ajouter une petite clause contrefactuelle, par exemple, si, étant donné l'identité et la pensée effective de Socrate, il avait connu le Christ et y avait adhéré, alors on peut dire que Socrate est un chrétien qui s'ignore. Et il est évident que s'il avait rejeté de façon consciente et informée l'enseignement chrétien, il ne pourrait pas être nommé chrétien. Justin marque une nette rupture avec le platonisme concernant l'immortalité de l'âme. Selon Justin, l'immortalité ne peut s'attribuer qu'à ce qui est éternel, sans commencement ni fin. Ce qui a eu un commencement ne possède pas l'existence par soi, et donc il peut mourir. L'âme n'est donc pas immortelle, elle n'existe qu'autant que Dieu lui prête vie. Néanmoins, il n'est pas nécessaire que l'âme soit immortelle pour qu'il y ait une vie après la mort. Dieu peut très bien ressusciter des personnes. S'il a créé la vie une fois, il peut la recréer à nouveau. Justin estime à ce titre que l'incrédulité concernant la résurrection tient de l'irrationalité. Là, je partage pleinement l'opinion de Justin. Si Dieu existe, la résurrection est matériellement possible. Ce n'est que si on croit que Dieu n'existe pas que la résurrection peut susciter assez légitimement l'incrédulité. Et encore, peut-être qu'avec les projets transhumanistes, une telle chose adviendra un jour. C'est possible après tout, l'idée de résurrection ne semble pas impliquer de contradiction formelle. Beaucoup d'éléments dans la réflexion de Justin peuvent paraître datés ou tâtonnants. Et c'est normal, Justin est un écrivain du IIe siècle, et qui plus est, c'est l'un des tout premiers à s'engager dans une philosophie chrétienne. Néanmoins, sa pensée a été décisive dans la légitimation de la réflexion philosophique d'un point de vue chrétien. Et rien que pour cela, je lui suis assez reconnaissant. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Mais n'oubliez pas l'essentiel, c'est de partager. Partagez le Logos Spermatikos, répandez-le autour de vous. Le Logos Spermatikos, c'est un préliminaire à la révélation ultime. Il est le premier pas vers la béatitude. Vous ne voudriez quand même pas en priver votre prochain. Franchement, ça manque de finesse. C'est un humour un peu machiste. En plus, l'expression logos spermatikos associe la rationalité à la masculinité. Ça fait un peu patriarcal. Oui, je vais faire comme tout le monde alors, puisque c'est à la mode. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont pu être offensées. Mais avouez quand même que logos spermatikos, la tentation était trop grande. Bon, et sur ce, je vous dis à très bientôt.